Donc, on va commencer sur ce thème de l'initiation spirituelle. Moi, j'ai décidé en fait d'aborder ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui a été présent dans ma vie ces derniers temps, qui c'est pas juste ces derniers temps, ces dernières années. C'est sûr que ça a été présent. Vous le savez, pour ceux qui participaient au stage, que ça fait vraiment partie des thèmes qui sont abordés profondément, qui reviennent beaucoup. Mais c'est aussi revenu dans ma vie ces derniers temps de manière assez intéressante. Il y a quelque chose qui s'est produit qui vaut la peine d'être, je dirais, exploré. Parce que, en fait, ce qui s'est produit, c'est que je me suis retrouvé confronté au fait qu'il y a différentes visions de l'initiation spirituelle. Et il y a même une vision, on va en parler un peu plus tard dans ma transmission de l'initiation, qui a donné lieu à certains conflits à certains moments, et des conflits qui finalement sont pas encore complètement résolus, sont encore présents en fait dans le monde spirituel aujourd'hui. Mais d'abord, j'aimerais parler juste du terme d'initiation. Il y a vraiment quelque chose là qui est super présent dans le langage qui est utilisé aujourd'hui dans notre monde moderne, surtout dans notre monde moderne spirituel ou pseudo-néo-spirituel des fois. Dans ce truc du New Age en fait, il y a quelque chose qui parle d'initiation. Okay, alors, je vis une initiation. Dès qu'il y a un truc un peu difficile, j'ai une initiation. Alors c'est quoi une initiation? Déjà, le mot lui-même, il a rien de spirituel. Donc, on va essayer un petit peu de regarder ça de manière concrète. Le fait de voir que moi, je distingue à peu près 5 choses qui sont des initiations, mais en fait, elles s'englobent les unes dans les autres. La première chose qu'on peut dire à propos d'une initiation, c'est le mot lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le début de quelque chose. C'est le fait de débuter quelque chose. Par exemple, initier une conversation. J'initie une conversation avec quelqu'un. Il s'agit d'une initiation. Nous initions ensemble une conversation. Peut-être que j'initie, je sais pas, une partie de poker avec quelqu'un. Mais quand j'initie de cet ordre-là, en fait, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Il n'y a rien de ça qui soit quelque chose, qui soit un terme, qui ait à voir avec les mystères ou avec la dimension qu'on peut donner des fois à ce mot d'initiation qui est assez profonde, assez mystérieuse. La deuxième manière qu'on peut avoir et qui est inclus dans la première, parce que ça reste une forme de début de quelque chose, c'est une introduction, on va dire, à une pratique, à quelque chose que j'ai pour le moment jamais vraiment pratiqué. Donc je m'initie à quelque chose. Mais de nouveau, là, cette initiation, elle n'a pas vraiment besoin d'être spirituelle. On peut s'initier absolument à tout et à n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé de prendre un exemple qui n'a rien de spirituel, encore que on peut trouver de la spiritualité dans absolument tout aussi. Je m'initie à la couture. Alors oui, en effet, il peut y avoir une dimension spirituelle à tout, mais ça peut aussi être très peu spirituel de s'initier à la couture, et pourtant ça reste une initiation. Donc on voit que dans ce mot, il n'y a pas forcément tous les grands mystères de l'Égypte qui sont englobés, c'est parfois juste quelque chose qui débute, c'est la première fois que je fais ça. Une autre façon qu'on a d'utiliser le mot initiation, qui là peut commencer à être un petit peu plus mystérieuse, mais qui en fait n'a encore rien à voir avec la spiritualité, c'est quand on parle de rituel de passage. Donc c'est souvent là que le mot initiation, il commence à rentrer dans le monde New Age, le monde néo-spirituel, parce que c'est quelque chose qui est devenu super célèbre, on va dire, avec le travail de certains psychologues néo-jungiens surtout, qui nous ont parlé en fait de ces tribus où il y avait des rites initiatiques. Donc par exemple, le passage à l'âge adulte chez un jeune garçon qui est ritualisé dans beaucoup de sociétés ancestrales, et qui est une forme de rituel initiatique. Et pourtant, ça n'a pas forcément encore une dimension spirituelle. Il s'agit plutôt d'une dimension en fait psychologique. Il y a quelque chose là-dedans qui va avoir avec le psychisme, va avoir même avec, on peut dire, l'identité, mais qui reste une identité qui n'est pas nécessairement liée au divin. Il n'y a pas forcément quelque chose d'absolument divin dans le fait de se rendre compte que bon bah ça y est, maintenant j'ai atteint un âge où je peux faire partie des hommes dans la tribu. Et ça va nous faire du coup une séparation avec les 2 autres niveaux de ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui, qui est plus ce qui m'intéresse véritablement, qui est l'initiation spirituelle. Parce qu'il s'agit toujours de la même chose, il s'agit toujours du début de quelque chose, il s'agit toujours d'une introduction à quelque chose, et il s'agit toujours d'une forme de rituel initiatique, mais il s'agit aussi d'autre chose que ces 3 versions que j'ai déjà définies n'ont pas touché jusque-là. Il s'agit en fait de quelque chose qui tend vers le divin.
il tend vers une dimension qui est sacrée. Là, le quatrième point, j'ai choisi de prendre celui-là parce que c'est celui qui s'est présenté, moi, dans ma vie, d'abord, avant celui que je vais te donner en dernier, et qui est celui, en fait, d'une forme d'évolution graduelle de la conscience. On va parler d'initiation parce que on se rend compte que, contrairement à ce qui s'est passé jusqu'à très récemment, en fait, dans la définition que les religions donnaient de l'illumination, en quelque sorte, surtout dans l'Ouest, je veux parler des religions occidentales, la vision qu'il peut y avoir dans le monde occidental, qui nous disait en fait une grande dichotomie, qui nous disait que basiquement on était soit sauvé, il y avait cette rédemption, soit on était condamné à l'enfer pour toujours. Et puis finalement, en fait, ça c'est en train d'être remplacé. On pourrait voir ça un peu comme une transition entre l'âge du poisson et l'âge du Verseau maintenant, où les choses deviennent moins radicalement dogmatiques et religieuses, mais passent à une forme de sagesse. Et cette forme de sagesse, en fait, elle est présente dans l'Est, en Asie depuis toujours. C'est celle qui dit que, en fait, non, le chemin vers le divin, le chemin vers l'illumination, oui, il y a aussi un chemin qui va tout droit et qui passe de la prise de conscience radicale, en fait, de l'identité qui n'est pas celle que l'on croit, mais qu'en fait, ce chemin, il est surtout graduel et il se fait étape par étape. Donc, on va dire qu'à chaque fois que je franchis une nouvelle étape, il y a une initiation. Pourquoi il y a une initiation? C'est parce que c'est à la fois la fin de l'étape précédente et le début d'une nouvelle. Donc, je vais rentrer un peu plus en détail là-dedans plus tard, mais on va se rendre compte que, en fait, ce système où on voit l'évolution graduelle comme avec des niveaux, des degrés d'initiation, qui est une évolution de la conscience et qui se dirige en fait vers son illumination, vers l'entrée d'une lumière divine dans la conscience, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de traditions, qu'on trouve beaucoup en Asie, qu'on trouve notamment les soufis qui ont vraiment des paliers auxquels ils donnent des noms, etc. Et aussi dans quelque chose de beaucoup plus occidental, qui est la théosophie, qui s'associe à la tradition transhimalayenne, donc il y a un certain débat par rapport à tout ça. Mais je vais utiliser beaucoup ça pour vous parler aujourd'hui des degrés initiatiques. Parce que, à mon sens, c'est quelque chose de vraiment fort là-dedans. Et le cinquième point qu'on peut voir dans le terme initiatique, c'est en fait quelque chose qui est encore différent, et c'est là où il y a un conflit. Il y a un conflit entre l'évolution graduelle et il y a un conflit entre ce point-là qui, moi, s'est présenté dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, récemment, et qu'en fait est une entrée dans une lignée spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un maître qui est lui-même initié par un maître, qui est lui-même initié par un maître, lui-même initié par un maître, qui ensuite va donner cette initiation. Donc il y a une transmission dans une lignée initiatique. Une transmission initiatique dans une lignée elle-même, où il s'agit de se faire initier pour pouvoir rentrer dans cette lignée. Pourquoi je dis qu'il y a un conflit là-dedans? C'est parce qu'en fait, c'est cette tradition dont je parlais juste avant, théosophique, qui remonte à Helena Blavatsky, qui remonte aussi à Alice Bailey, il y a pendant 100, 150, 200 ans, s'est retrouvée en fait à être en conflit avec ça parce que il y a un homme qui s'appelait René Guénon, qui à l'époque a pointé du doigt le fait que, d'accord, on parle d'initié, on parle de degré initiatique, mais en fait, il manque la transmission de maître à élève. Il manque un maître véritablement réalisé qui, parce qu'il a un contact avec le divin, peut transmettre ce contact à son élève. Et c'est ce que nous disent en fait les traditions qui parlent d'une lignée spirituelle qui doit être ininterrompue, de maître vivant à élève, pas juste d'un maître désincarné qui donnerait des transmissions depuis on ne sait quelle autre dimension, mais véritablement d'un maître incarné qui a réalisé sa réelle identité dans le divin, qui peut transmettre ça. Moi, le contact que j'ai eu récemment, c'est un contact avec une tradition qui s'appelle le Santmat. On parle aussi du Shabd Yoga. Par exemple, là, on a un homme qui s'appelait Sawan Singh, qui a vécu il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un peu moins d'une centaine d'années, et qui est reconnu en Inde comme ayant été un véritable saint vivant, qui, voilà, quand on part sur sa page Facebook à lui, sa page Facebook, sa page Wikipédia, il n'est pas défini comme un peut-être saint, quoi. Il est vraiment défini comme un saint. Il y a juste pas de doute, quoi. Il s'agit d'un saint.
Et ce saint, il a transmis parce qu'il a la vision du divin, il a la capacité de voir Dieu, il a transmis cette capacité-là à des élèves, qui transmettent cette capacité-là à des élèves, etc., etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de plonger un petit peu dans pourquoi est-ce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un conflit entre tout ça. Pourquoi est-ce qu'en réalité, ces perspectives, elles se marient les unes avec les autres. Et pourquoi, en fait, de bien les regarder ensemble, ça nous donne à nous une possibilité d'avancer mieux sur notre chemin. Donc moi, en fait, j'ai beaucoup transmis ce que j'ai reçu de certains professeurs, en fait, qui enseignent depuis la tradition théosophique, depuis ce que Alice Bailey a transmis énormément, et qu'elle a reçu, on va dire télépathiquement, d'un maître tibétain. L'idée, c'est que dans cette lignée-là, on ne parle pas de la transmission de maître à élève, on ne parle pas de ce besoin de dévotion vers le maître. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que il y a certaines choses qui se perdent en fait, de par le fait qu'il n'y a pas un maître réalisé qui porte une certaine sainteté en fait, ben on perd quelque chose qui est de l'ordre du contact avec Dieu. On perd le vrai point culminant de toute cette recherche qui finalement est le divin. Et parfois on perd même certaines grandes qualités qui amènent vers le divin. On perd parfois l'humilité, on se perd dans des glamours spirituels, et c'est pour ça que je parle de néo-spiritualité, on se perd dans certains glamours qui finalement ont rien à voir eux-mêmes avec la spiritualité. C'est pour ça, moi, qu'une des traditions que j'aime vraiment énormément, c'est cette version universaliste du soufisme qui est amenée par Hazrat Inayat Khan dans le monde actuel, par sa descendance. Maintenant, c'est son petit-fils qui fait ça. Et j'aime ça beaucoup parce qu'en fait, ça vient lier les deux. Ça vient lier le fait que, c'est pour ça que le soufisme, pour moi, est vraiment quelque chose d'extrêmement sage. Il y a autant ces degrés initiatiques que le fait que le maître est vraiment nécessaire pour pouvoir transmettre quelque chose à son élève. Donc avant de plonger dans ces points, j'ai envie de vous parler de 3 perspectives aussi qui se sont présentées, moi, dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré, de par le chemin que j'ai pris, des perspectives qui pouvaient parfois être différentes de la mienne. Donc là, je vous ai parlé de ces 2 choses que j'ai rencontrées moi, mais j'ai aussi beaucoup entendu parler de personnes qui défendent un autre point de vue, qui défendent le point de vue que, en fait, la vie elle-même, c'est l'initiation. Et je vous laisse juste contempler ça pendant un instant. La vie elle-même, c'est l'initiation. Et la vie, en fait, est un voyage initiatique dans lequel on va rencontrer tout ce dont on a besoin pour notre chemin évolutif. Et qu'on n'a pas besoin de provoquer ça. Ça vient en opposition avec une autre vision, une vision qui dit que, en fait, l'initiation, elle vient aussi par notre force de volonté. Que notre force de volonté vient déclencher des événements initiatiques parce qu'on en fait le choix. Et il y a une 3e vision qui est celle qui se lie plus avec cette tradition de maître, c'est que l'initiation, en fait, elle vient par la dévotion que l'on donne au maître. La dévotion que l'on donne au maître devient une dévotion que l'on donne au divin et que cela nous initie. Il y a quelque chose de beaucoup plus passif. Et moi, j'ai envie de vous proposer, en fait, de vraiment marier tout ça, de voir que les 3 vont ensemble. C'est-à-dire que l'initiation que l'on donne au divin, elle va nous permettre de plus avoir besoin de notre force de volonté constante qui est en effort, en fait. Et en même temps, il va s'agir d'une certaine forme de discipline, parce que même si on dit que le maître va faire le travail sur mon karma, si je ne m'assois pas en méditation, ça va pas fonctionner. Donc il y a un travail de discipline qui va venir ensuite remplacer la force de volonté. Il s'agit plus juste de force de volonté, il s'agit de dévotion. Il y a une discipline à devenir dévoué, qui va faire que de toute façon, puisque la vie amène l'initiation, elle l'amène aussi parce que le maître va amener. Donc aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans un monde où le maître, il est souvent absent. Il n'y a pas grand-chose dans le monde actuel j'ai envie de dire, western. On est dans un monde occidental où on perd la capacité à rencontrer un maître, comme c'est le cas beaucoup en Inde.
Moi, j'écoutais dernièrement une interview d'un Américain qui a passé beaucoup de son temps avec certains êtres réalisés de la tradition de l'Advaita Vedanta. Il a passé beaucoup de temps avec Ramana Maharshi, avec Nisargadatta Maharaj, qui était un élève de Ramana Maharshi. Et il raconte comment, en fait, cet homme qui, à la base, vendait des bidis dans son magasin, il a fait ça jusqu'à la fin de sa vie d'ailleurs, il expliquait qu'en fait, il a passé la plupart de son temps à prier pour que Dieu lui présente un homme qui pourrait lui faire voir Dieu. C'est-à-dire qu'il est même parti partout en Inde et à chaque fois qu'il rencontrait un maître, il lui posait la question directement. Il lui disait, est-ce que tu peux me montrer Dieu? Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps. Si tu peux pas me montrer Dieu, moi je continue mon chemin. Et en fait, il a fait le tour de l'Inde et il a rencontré personne qui pouvait lui montrer Dieu. Donc il est retourné chez lui, il a vendu des bidis, il a continué à vendre ses bidis. Et puis un jour, il y a un homme qui lui a dit, ah mais tu sais, je crois que tu peux aller là-bas, il y a une montagne où apparemment on dit qu'il y a un swami qui peut te montrer Dieu. Et puis il est parti là-bas et ensuite il est jamais retourné chez lui, il est resté au pied de la montagne, au pied de Ramana Maharshi, parce que Ramana Maharshi avait cette capacité de faire ça. Et puis ensuite, d'autres personnes sont allées voir cet homme parce que lui a développé cette capacité de faire ça aussi. Sauf qu'aujourd'hui, oui, dans notre monde occidental, c'est pas aussi possible de faire ça. Donc, comment est-ce que on se débrouille? L'idée, c'est qu'on peut quand même utiliser notre force de volonté. Et on peut utiliser la prière. Donc moi, ce que j'ai envie de vous proposer, ça va être de regarder d'abord la voie qui est celle de véritablement la vie nous amène les initiations. On n'a pas forcément besoin de rencontrer ce maître qui va pouvoir nous faire être des initiés. Mais si la vie nous amène des initiations, le fait de comprendre comment est-ce que ça fonctionne va nous orienter énormément. Et quelque part, là où j'ai envie de nous guider, c'est vers ce que les soufis appellent l'esprit de guidance. C'est-à-dire que c'est peut-être le point central de ce que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. C'est que il existe une force qui s'incarne pour faire évoluer l'humanité. Cette force, elle s'est incarnée à travers de très nombreux maîtres, de très nombreux saints. Et pourtant, ces nombreux saints, même si nous, on les regarde comme des êtres individualisés les uns des autres, eux ont réalisé le soi. Autrement dit, il y en a un seul. Si nous, on regarde Jésus et Bouddha comme deux êtres différents, eux pas. Puisqu'il n'y a qu'un seul être. Et c'est ce que les soufis appellent l'esprit de guidance. Ils disent, en fait, le maître, parce qu'il n'y en a qu'un seul, et c'est le chemin vers Dieu. Le maître est le chemin vers Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Il s'est incarné à travers de très nombreux maîtres. Et cet esprit de guidance, il vient à nous à travers de très nombreuses voies, en fait. Il vient à travers des saints, il vient à travers des lieux. Ramana Maharshi disait qu'en fait, ce qui éveille les gens, c'est pas lui, c'est la montagne de Tiruvannamalai. C'est cet être-là qui est une incarnation de Shiva. C'est Arunachala. Et cet esprit de guidance, il vient aussi à travers tous les savoirs qui ont été dispensés. Et je pense que c'est là, en fait, où la tradition théosophique a quelque chose de très beau à nous apporter. C'est que les savoirs qui sont transmis par cette tradition, même s'il n'y a pas un maître véridique et que René Guénon aurait pu dire qu'il s'agissait nécessairement de contre-initiation qui égare les gens, en fait, je pense qu'au contraire, il y a quelque chose là-dedans qui peut nous orienter sans faire qu'on n'ait pas besoin un jour d'avoir quelqu'un qui nous guide aussi. Néanmoins, on peut commencer sur ce chemin avec énormément de lumière qui arrive à travers les enseignements qui ont été offerts. Donc, je vous expliquais que ces enseignements, en fait, ils nous disent que on est passé maintenant de l'ère du poisson à l'ère du Verseau, et on est passé du coup d'une vision binaire des religions vers quelque chose qui nous parle d'une initiation qui est une évolution graduelle vers la réalisation du divin. Là-dedans, on va donc avoir des degrés. Et on va parler d'initiation comme quelque chose qui est en fait véritablement graduellement démonstratif d'une certaine maîtrise et d'une certaine transformation de notre personnalité. La personnalité étant vue là comme le véhicule de l'âme, en fait c'est l'âme qui petit à petit va avoir des degrés d'évolution
où elle maîtrise et elle transforme son véhicule. Elle transforme et elle maîtrise la personnalité de plus en plus. On peut aussi voir ça comme quelque chose de purement vibratoire. Donc l'initiation, ce serait en fait le point de résonance que trouve le corps, les corps, puisque notre véhicule il est composé de plusieurs corps. Ce point de résonance et même de synchronisation que trouvent ces corps en termes vibratoires avec l'âme. L'âme, elle a une certaine fréquence vibratoire. Le véhicule, il a une certaine fréquence vibratoire, voire plusieurs. Et quand ces fréquences vibratoires sont syntonisées, synchronisées et en résonance avec celle de l'âme, on parle de nouveaux degrés initiatiques. Et là-dedans, il y a une chose qui est indissociable de la capacité à percevoir et à incarner l'amour. C'est sans doute un des points cruciaux qui est à pas perdre de vue, parce que sinon, en fait, on va commencer à parler d'initiation comme quelque chose que l'on fait simplement pour se sentir plus puissant, et on tombe dans des glamours spirituels. On tombe dans l'impression que je suis devenu initié dans quelque chose, mais on oublie que en réalité, chaque degré initiatique est lié à une capacité plus grande de percevoir et incarner un amour qui est transpersonnel et universel. C'est-à-dire un amour qui n'est pas juste celui que je porte à une personne en particulier, mais qui est celui qui transcende les limitations et qui, on pourrait dire, a à voir avec l'amour que le Christ est venu enseigner sur Terre, donc un amour christique. À ça, on va pouvoir ajouter aussi le développement de toutes les grandes qualités que vous pouvez imaginer. Si je dois en citer quelques-unes, je dirais peut-être la présence, l'humilité, le discernement, la compassion, la maîtrise de soi, la patience, le service. Toutes ces grandes qualités-là qui, si elles ne sont pas développées, on ne peut pas parler non plus d'initiation. Et c'est là où René Guénon, lui, parlait de contre-initiation. Il disait, en fait, il y a des ordres initiatiques où on va passer des rituels, où on va faire certaines choses, on va faire de la magie, etc., etc., mais où toutes ces grandes qualités-là sont pas développées. Ou au contraire, on finit par se retourner du chemin véritablement qui amène vers le divin et on finit par plus de séparation, plus d'ego, plus de glamour. Et ça, c'est donc du coup des pierres qui peuvent nous permettre de voir sur le chemin, elles jalonnent un véritable chemin initiatique. Si je développe plus d'humilité, plus de maîtrise de moi, plus de discernement, etc., etc., je peux considérer que je suis en train d'avancer. Surtout si ma personnalité commence à être infusée par plus d'amour, plus de compassion, plus de bienveillance. Maintenant, ça, c'est le côté lumineux de l'initiation. C'est le côté où, en fait, ça donne envie. Ça donne envie de se dire, moi, je vais prendre un chemin initiatique, un chemin spirituel comme ça. C'est beau, ça donne envie, ça va amener plus d'amour dans le monde, etc. Pourtant, il y a aussi l'autre côté de la pièce. L'autre côté de la pièce, c'est celui qui fait qu'on n'y va pas vers l'initiation. Et c'est le fait que, en fait, l'initiation, elle est caractérisée par de la crise. En fait, la crise, c'est l'élément central de l'initiation. C'est l'élément central de l'initiation parce que elle va permettre à la fois de précipiter l'initiation, elle va permettre de précipiter l'évolution qui est nécessaire, d'accord? On devient un initié avant de vivre véritablement une initiation. C'est-à-dire que c'est pas quand je vais dire ça y est, j'ai entièrement la maîtrise de mon corps physique, je suis initié. Non, c'est quand je vais galérer à l'avoir que je vais m'initier petit à petit. Et en fait, je vais devoir être capable de démontrer cette capacité-là au moment de mon test initiatique. Au moment où véritablement une certaine crise va se déclencher et je vais la traverser avec la maîtrise de ce dont j'ai besoin pour traverser ce palier-là, alors je vais pouvoir dire, j'ai traversé, je suis devenu un initié de ce niveau-là. Mais en fait, vivre l'initiation, qui est en fait un test, une crise, ça veut pas dire, ça ne garantit pas que on en revienne en tant qu'initié. L'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est un exemple tout basique que j'ai entendu un homme donner dans un podcast il y a pas longtemps. Il le fait un peu comme s'il racontait une histoire. Le fait que la Terre aujourd'hui vit une initiation énorme et qu'on voit le niveau de crise que ça représente. Mais en fait, la Terre, elle vit des initiations depuis toujours et il y a beaucoup d'êtres qui vivent des initiations depuis très longtemps. Par exemple, une des grosses initiations que l'on voit sur Terre se répéter encore et encore et encore, qui est sans doute une des plus grosses initiations possibles qu'une âme puisse venir vivre, c'est la guerre. Et donc, il raconte cette histoire de la guerre, 3 hommes qui partent à la guerre, 3 hommes qui vivent la guerre et 3 hommes qui reviennent de la guerre. Pourtant, ces hommes, ils n'ont pas intégré leur initiation de la même manière. Le premier, quand il revient de la guerre, il se suicide. Le deuxième, quand il revient de la guerre, il vit avec un syndrome post-traumatique jusqu'à la fin de ses jours, de la thérapie, des cachets, etc., etc. Il s'anesthésie pour pouvoir continuer à vivre. Et le troisième, lui, il part sur un chemin
qui lui demande de confronter ses blessures, qui lui demande d'apprendre le pardon, qui lui demande de trouver un contact avec l'amour pour pouvoir continuer. Lui, il a véritablement traversé, intégré son initiation. Pourtant, les trois ont vécu une initiation. Il n'y en a qu'un seul qui l'intègre. Il n'y en a qu'un seul qui revient comme un initié. Donc, vivre une initiation, ça ne veut pas forcément dire qu'on est garanti de revenir avec le degré initiatique suivant. Par contre, si elle est réussie, si elle est intégrée, cette initiation, ce qui est certain, c'est qu'il y a un niveau de conscience qui change. Et c'est ça qu'on va pouvoir voir comme une véritable initiation, parce qu'il y a un début, il y a la nouveauté là-dedans, puisque c'est une initiation, c'est quelque chose qui débute, qui commence. C'est le début d'une nouvelle perspective. En fait, quand on passe un palier initiatique, on a véritablement un point de vue sur la vie qui change. On a comme un perchoir plus haut. On peut voir les choses de plus haut et on voit plus loin un horizon qui s'élargit. Donc, il y a un avant et il y a un après initiation. Je sais que c'est quelque chose que j'ai entendu quelqu'un qui est ici dire après un stage. Il y a un avant et il y a un après ce stage. Donc là, on peut parler d'initiation. Quand il y a un point de vue qui s'élargit, c'est pas parce que j'ai vécu un rituel que j'ai été initié. C'est parce que je peux dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans la perspective que j'ai sur les choses. Et ça, ce changement, cet avant-après, il est caractérisé par des stades et des degrés initiatiques qui ont été décrits alors assez différemment d'une tradition à l'autre. Et comme je vous disais plus tôt, moi j'ai envie d'utiliser aujourd'hui celle qui m'a beaucoup parlé et là où je pense que véritablement la tradition théosophique a énormément à apporter en termes de connaissances théoriques en tout cas, si c'est pas en termes de véritable initiation énergétique par transmission de maître à élève, il y a vraiment en termes de connaissances quelque chose de très puissant dans l'ésotérisme théosophique. Et j'ai envie de vous parler de ces étapes. Ces étapes, elles sont, à mon sens, très importantes. Je ne vais pas vous parler de toutes les étapes, tout simplement parce qu'en fait, ça servirait à rien. On est très très loin d'avoir atteint les degrés avancés de ces étapes initiatiques. Parce qu'en réalité, sur Terre, aujourd'hui, on est vraiment au début. On peut dire que c'est une école qui est au commencement des choses. Mais entendre parler de ça, moi, ça a beaucoup apporté sur mon chemin et je sais que ça a beaucoup apporté à toutes les personnes qui ont étudié ça avec moi. Donc, j'ai envie de vous les transmettre aujourd'hui, ces choses, ces points-là. Donc, on pourrait dire que la première étape, qui n'est pas véritablement un degré initiatique, qui est une préparation, c'est ce qu'on appelle l'éveil. C'est ce que beaucoup de personnes appellent l'éveil. J'ai vécu un éveil. Déjà entendu des gens dire ça, j'imagine. Donc, l'éveil, en fait, sur le chemin initiatique, c'est le tout début. C'est-à-dire qu'avant ça, on était endormi. Avant ça, on avait quelque chose de l'ordre de une certaine forme d'égocentrisme, d'égoïsme même, qui consiste à développer mon petit être pour s'en sortir, et peut-être même pour plus que s'en sortir, avoir beaucoup de succès, etc., etc. Il y a quelque chose, en gros, de la personnalité qui est tournée sur elle-même et qui fait tout pour elle-même par rapport à elle-même. Et il y a un moment donné où on entre sur ce que, ésotériquement, les théosophes appellent le chemin probatoire. Le chemin probatoire, donc du coup, il y a du test là-dedans. Donc ce moment d'éveil, en fait, c'est le premier contact avec l'âme. Peut-être que vous pouvez vous en rappeler. Moi, j'ai des souvenirs assez concrets de premiers moments comme ça dans ma vie où, avant ça, j'étais vraiment sur quelque chose de super autocentré, de pas forcément mauvais. Il y avait des moments de générosité, des moments de gentillesse, des moments de... Mais il y a eu un moment où il y a eu un contact avec quelque chose de véritablement profondément sacré. Et là, on dit que, en fait, l'âme, elle vient imprégner la personnalité. Elle vient comme planter une graine à l'intérieur de la personnalité. Il faut que la personnalité soit prête à recevoir ça. Il y a un minimum d'intégration nécessaire. Là, il y a un espèce de paradoxe. C'est que plus la personnalité, elle est intégrée, et plus elle a de chances de résister à l'imprégnation de l'âme. Il y a des personnalités plus simples qui se font imprégner plus facilement parce qu'elles sont moins développées dans leur intelligence, quoi, on va dire. Et pourtant, plus l'âme, elle a un véhicule qui sera développé et intégré, et plus elle aura de chance ensuite d'impacter avec son amour et avec sa mission, le monde, avec ce avec quoi elle est venue servir, et pourquoi elle est venue servir. Donc ce paradoxe-là, il est intéressant, il est à voir que, en fait, certaines âmes viennent faire cet éveil très tôt, dans des véhicules qui sont donc du coup simples, faciles à imprégner,
mais du coup qui vont pas avoir un impact sur le monde aussi fort que des personnalités très développées vont pouvoir avoir si elles se laissent imprégner. Et pourtant, des personnalités très développées se laissent rarement imprégner par ça. Une des choses qui se passe, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'en fait, les dirigeants du monde sont souvent des personnalités très intégrées. Il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie super stable, mais pas franchement de contact avec l'âme, ou très peu. Donc, je vous disais, cet éveil, ce premier chemin probatoire qui est pris, qui est un premier contact avec les dimensions sacrées, et donc du coup avec un amour universel, vient en fait infuser quelque chose de l'ordre de presque un contact christique. Il y a moi je me souviens vraiment dans ma vie ce moment où en fait je me rends compte que waouh, en fait je suis capable d'aimer comme ça. Et donc il y a quelque chose qui peut pas revenir en arrière. On peut déjà parler en quelque sorte d'initiation, même s'il s'agit pas véritablement d'un degré initiatique. On peut plus revenir vraiment en arrière. Il y a quelque chose qui commence à connaître une forme de joie qui n'est plus celle de la personnalité, qui est celle de quelque chose de transpersonnel, qui n'a plus à voir qu'avec moi, mais avec toute la vie, une forme de dévotion à ça. Et à ce stade-là, c'est vraiment le stade où la plupart des gens qui sont sur un chemin spirituel se trouvent. En réalité, il n'y a même pas eu de degré initiatique qui soit réellement atteint. Pour la grande majorité, les gens se trouvent dans quelque chose qui est de l'ordre d'un travail de purification. On peut le voir autour de nous, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez remarquer, où il y a une grande, voire un excès de focus sur la purification du corps, sur le fait de manger très bien ou d'avoir une hygiène du corps qui est extrême. Ça, souvent, en fait, c'est un signe de ce niveau-là d'avancée. C'est-à-dire qu'on est encore au détriment de la pureté du psychisme, par exemple. On ne s'est pas encore rendu compte que un des dangers, là, par exemple, ça va être de prêcher ce qui nous a touchés, sans avoir conscience vraiment de là où on est, c'est-à-dire qu'on va prêcher à tout le monde qu'il faut manger comme ceci, qu'il faut se comporter comme cela, sans se rendre compte que le simple fait de prêcher de cette manière-là, c'est une impureté du psychisme. De dire aux autres ce qu'ils devraient faire au lieu de nous continuer à faire mieux. Donc là, il y a un stade où on surfocalise quelque chose parce qu'en fait, il est nécessaire, c'est-à-dire que c'est vraiment un stade où il faut se purifier. Il y a besoin de se purifier, il y a énormément besoin de ça. Et à ce stade-là, on peut aussi dire que la spiritualité, même si elle est vue comme importante, elle est encore superficielle. Il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment mis en pratique, pas appliqué régulièrement. Il y a un contact qui est fait, mais ça reste superficiel. Donc ça, c'est pour le début du chemin, qui n'est pas encore un degré initiatique, et qui, une fois qu'il est véritablement mûr, puisqu'il y a l'âme qui plante une graine, cette graine, elle va germer à un moment donné, on va atteindre ce premier degré initiatique. Et le premier degré initiatique, ésotériquement, on en parle comme la naissance du Christ. On peut voir ça, on peut voir la naissance comme la graine qui éclot. Et quand on parle du Christ, on parle de l'âme, en fait, on parle vraiment de l'esprit christique et de la capacité à ressentir, en gros, ce que Jésus était constamment, même si c'est que par petits éclats, de se rendre compte de ce que c'est que, waouh, quand mon cœur véritablement s'ouvre et que j'aime la vie et le monde infiniment, et que quelque chose se passe là dans mon corps et dans mon cœur. En fait, là, dans le premier degré initiatique, l'âme, elle atteint une maîtrise relative, d'accord? Il ne s'agit pas d'une maîtrise totale, mais d'une maîtrise relative du corps physique. Et ça, on va le voir à travers la maîtrise qu'on a sur les appétits du corps physique. Sur les appétits en termes de paresse, sur les appétits en termes de gourmandise, sur les appétits en termes d'obsession, parfois sexuelle ou sans se rendre compte d'addiction à la dopamine que peuvent nous donner les réseaux sociaux, des choses comme ça. Quand les appétits du corps physique ne dirigent plus constamment les mouvements de la vie et qu'au contraire, il y a un changement radical de cette perspective-là qui est faite, on peut dire qu'il y a un palier qui a été atteint et là, en fait, l'initié va se rendre compte qu'il fait partie d'un grand tout et au lieu de vouloir remplir ses appétits, la chose qui va le driver, ça va être de vouloir servir le grand tout dont il sait qu'il fait partie. Même s'il ne sait pas comment à ce stade-là, le véritable but d'incarnation de l'âme est très très loin d'être clair. Il y a quelque chose au contraire qui va en fait vouloir savoir c'est quoi mon but, c'est quoi ma raison d'être, pourquoi mon âme elle est venue sur Terre. Ça va être beaucoup une des choses qui va bouger l'initié de premier degré.
Au lieu des désirs personnels et des appétits du corps physique, il y a quelque chose qui va être une volonté de servir, même si je bouge dans tous les sens et que je ne sais pas vraiment comment faire. Un des signes qu'on dit qui est présent à ce stade initiatique, c'est donc l'ouverture énorme du chakra du cœur et une expérience directe de l'amour divin, hein, qui est donc une forme d'expérience, on va dire, désintéressée, qui n'a rien à voir avec le fait de je t'aime toi parce que je veux passer ma vie avec toi, en fait, qui veut aimer et qui n'a pas d'intérêt personnel là-dedans. La différence avec le stade précédent, c'est que cette spiritualité, elle est plus juste un sens mystique non pratiqué, mais quelque chose qui rentre en pratique. Il y a une pratique régulière qui commence à se faire et la science mystique devient intéressante parce qu'elle est appliquée, mise en pratique. À ce stade-là, on peut dire que on trouve une partie des personnes qui ont une véritable pratique méditative, une véritable pratique de prière, quelque chose de ritualiste, mais pas juste psychologiquement compris, mais mis en place. Pas quelque chose qui est j'ai plein de livres sur mon étagère qui parlent de spiritualité et puis quand je lis ces livres, j'ai une expérience spirituelle et j'en parle avec mes potes, mais quand je suis seul avec moi-même, je vis la vie comme quelque chose de spirituel. C'est devenu une expérience spirituelle. Pas juste une curiosité intellectuelle qui prendrait une dimension métaphysique, mais une expérience métaphysique. Là, on peut voir que c'est le stade où les gens font beaucoup de yoga, beaucoup de tai chi, parce qu'il y a besoin de venir maîtriser ce corps physique. Une fois que ce premier degré il est atteint, on connaît le contact avec notre corps physique, on maîtrise notre corps physique suffisamment pour comprendre qu'il est un véhicule pour quelque chose d'autre, et on passe à un autre stade. Le deuxième degré initiatique, qui finalement est celui où on se trouve sans doute tous, si on a passé ceux d'avant, bien sûr, mais on va rarement, je pense que personne ici, ni de ceux qui écouteront ce replay, n'auront dépassé ce second degré initiatique, tout simplement parce que il s'agit du plus difficile. Il y a quelque chose qui est donné comme étant le stade initiatique qui est en train de traverser la Terre. Donc on dirait que ces degrés initiatiques dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est pas juste quelque chose qu'on vit individuellement. C'est quelque chose que une personne peut vivre, une âme individuelle, mais c'est aussi quelque chose qu'un pays peut vivre, qu'une une planète peut vivre, qu'une civilisation peut vivre. On pourrait considérer que la Terre est en train de prendre son second degré initiatique. Et comme je vous le disais, rien ne garantit qu'elle va le traverser. L'expérience est garantie. L'initiation, est-ce qu'elle va être prise ou pas, c'est une autre question. Mais en tout cas, on en est à ce second stade, d'un point de vue global, d'un point de vue général de la vaste majorité d'entre nous. Et ce qui marque principalement ce second degré, en fait, c'est la maîtrise du corps émotionnel. Donc j'ai envie de vous proposer de prendre juste un instant de considérer ça, de considérer vous en êtes où par rapport à ce qui différencie d'abord l'éveil du premier degré, c'est-à-dire est-ce que votre vie elle est infusée d'une pratique spirituelle mise en place comme quelque chose qui est vécu d'expérientiel et pas juste de théorique. Et ensuite, la maîtrise du corps physique, est-ce qu'elle a été atteinte au point de maintenant être plutôt j'ai envie de dire en conflit avec notre corps émotionnel? Parce que c'est un peu ce qui se passe quand on est dans une crise initiatique, c'est un peu une espèce de petite guerre à l'intérieur de soi entre la volonté de l'âme et la volonté d'instincts qui sont plus bas en fait. Donc la capacité de maîtriser notre corps émotionnel. Et là-dessus, c'est quelque chose que les personnes qui sont venues dans les stages m'ont déjà entendu raconter, pour certains d'entre vous à plusieurs reprises, le fait qu'on a très mal compris ça, ce que c'est que la maîtrise du corps émotionnel. On a beaucoup pensé, et c'est quelque chose qui a été véhiculé à la fois à tort et à raison, parce qu'il y a quelque chose de juste dedans, et il y a quelque chose d'absolument pas juste dedans aussi. Ça a été véhiculé notamment par l'image du moine zen qui ne se met jamais en colère. Donc en fait, le fait de réprimer nos émotions qui serait une forme de maîtrise.
Ça n'a juste rien à voir avec ça, en fait. L'idée, c'est au contraire de, en effet, ne plus être contrôlé par ces énergies, mais d'être capable de les contrôler. Et être capable de les contrôler, c'est pas les réprimer, c'est être capable de les utiliser, c'est être capable de les invoquer quand il y en a besoin. Et en fait, ça, c'est simplement lié au fait que la capacité de contrôler les énergies de l'émotion, ça va permettre à l'âme elle-même d'infuser son travail. Et ça va permettre à l'initié de donner, j'accepte quelqu'un qui rentre, ça va permettre à l'initié de donner au travail de son âme un magnétisme, parce que les émotions sont magnétiques. Et c'est une des choses qui peut nous permettre de même regarder où en sont les gens autour de nous sur leur chemin initiatique. C'est-à-dire que si le travail de l'âme de quelqu'un est comme dénué de magnétisme, c'est parce que est dénué de magnétisme, je veux dire, mon art peut attirer les gens, mais je ne sais pas comment répandre cet art autour de moi. Je ne sais pas comment faire en sorte que, en dehors du moment où on m'écoute, il y ait quelque chose qui soit véhiculé par mon corps émotionnel autour de moi pour qu'on ait envie de venir m'écouter. Il y a quelque chose qui n'est pas porté énergétiquement, qui n'a pas de magnétisme. En dehors du blabla que je vous fais, est-ce que il y a quelque chose de magnétique qui a fait que le message que je transmets, il se répande? Il est porté par une certaine force, par une certaine énergie qui est infusée dans le travail. Et elle est infusée parce que il y a une émotion qui est mise. Il y a une émotion qui est capable en fait de donner de l'importance. Là-dedans, il y a quelque chose que j'aborderai dans d'autres transmissions plus tard, qui est lié au 6e rayon. Le 6e rayon qui est celui de, à la fois de la dévotion, de l'idéalisme, mais aussi du corps émotionnel. Parce que le monde émotionnel est le 6e niveau, c'est le niveau astral. Et dans ce monde-là, on peut bouger les énergies, en fait. Il y a quelque chose qui est capable de venir, parce que je bouge les énergies à l'intérieur de moi, à bouger les énergies à l'intérieur de toi. Et si quand je fais ça, je le mets au service du travail de mon âme, alors mon âme, elle a la capacité en fait de répandre ce qu'elle est venue répandre, qui est toujours l'amour, hein, qui est l'amour sous une note, une forme différente, mais qui est toujours l'amour, de manière plus efficace. L'autre chose que la maîtrise émotionnelle va nous demander, c'est la capacité de contenir des vagues émotionnelles qui, sinon, vont juste entraîner des spirales dans lesquelles on vient s'identifier à nouveau au véhicule au lieu de savoir que nous sommes l'âme qui est à l'intérieur de ce véhicule. Donc, du coup, on a les deux. On a la capacité de maintenir sous une certaine chape de contrôle lorsque c'est nécessaire des vagues émotionnelles, qui va être nécessaire, parce que comme on l'a vu au tout départ, de toute façon, la vie va nous amener les initiations, elle va nous les amener de manière critique, c'est les crises qui viennent nous rencontrer. Et je pourrais pas être capable de faire le travail de mon âme, ni si je ne peux pas charger ce travail d'émotion pour qu'il soit magnétique, ni si je suis pris, moi, dans des spirales émotionnelles infernales et que je continue à m'identifier à mon corps émotionnel dès qu'il y a une crise. Du coup, il y a quelque chose là qui est lié à la désidentification, à commencer à développer une identité dans l'âme, parce que si elle n'est pas là, elle est forcément plus bas, et si elle est plus bas, elle est fausse, c'est une illusion. Cette initiation-là, comme je vous disais tout à l'heure, elle est considérée comme la plus difficile, ce pour différentes raisons, mais notamment parce que, en fait, on est grave identifié et attaché à nos émotions. Il y a quelque chose qui est, si vous le regardez bien, presque pathologique de notre société. C'est que on a fait des émotions positives quelque chose qui est extrêmement glorifié, des émotions négatives quelque chose qui, selon l'endroit où on se trouve dans notre civilisation, va de complètement les réprimer à juste essayer de soigner ça, comme si c'était une maladie. Mais on est attaché à notre état émotionnel. Et pourtant, en fait, on peut pas évoluer sans passer par de la crise. Donc, il y a un besoin d'être capable de plonger dans les profondeurs là où, en fait, c'est désagréable, sans être identifié à ce qui se passe dans notre corps. Et c'est extrêmement difficile. Les attaches, si on regarde ça comme quelque chose de purement vu énergétiquement comme le monde karmique, le monde astral et karmique, on est en train de faire un travail karmique de détachement pour pouvoir s'élever, mais on est attaché par des liens extrêmement forts, surtout dans le monde émotionnel. Donc,
le fait de venir briser ces liens va être douloureux, va être difficile, il va y avoir beaucoup de crises. Et donc, c'est sans doute le niveau initiatique le plus difficile à passer. Et oui, quand on est déclenché dans notre douleur, aujourd'hui, on le voit, hein, sur Terre, on parle énormément des blessures. On a ce livre des 5 blessures de l'âme qui a fait le tour et le tour de toutes les bibliothèques. Et on a beaucoup de mal à pas s'identifier à ces choses-là. La solution qui est donnée par cette tradition qui nous parle de ces degrés initiatiques, c'est le fait de cesser de regarder les choses depuis le niveau où elles ont été créées. C'est-à-dire que on ne peut pas trouver la solution au même niveau, il faut monter d'un cran. Et quand on parle de cran, on parle de strates. Hein. On a le corps physique qui est englobé par le corps astral ou émotionnel, qui est englobé par le corps mental ou causal. D'accord, il y a quelque chose où le corps mental est la moitié du corps causal est purement mental et l'autre moitié, c'est le mental supérieur. Mais ce qu'il y a au-dessus de nos émotions, c'est notre mental. Et c'est super intéressant parce que il y a un aller-retour qui a été fait pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est très, très, très présent hein, entre le physique et l'émotionnel, où on a tellement critiqué le mental qu'on dit que, en fait, il faut revenir seulement à son corps. Mais ça, c'est le premier degré d'initiation. Le premier degré d'initiation, c'est de revenir à son corps pour retrouver l'instinct du corps, pour être capable d'avoir une sagesse millénaire et de millions d'années qui permettent à l'âme d'avoir un véhicule qui s'exprime et qui ne la réprime pas, elle. Mais une fois que ça c'est atteint, il va s'agir de partir dans le corps mental pour pouvoir maîtriser le corps émotionnel. Pourquoi? Parce que la seule manière dont on va arriver à ça, c'est de faire comme ce bouquin dont je vous parle des blessures émotionnelles fait, c'est que on va venir comprendre presque scientifiquement le comportement de notre corps à nous, pas nécessairement celui des autres, mais le mien en fait. Mon corps émotionnel, comment est-ce qu'il fonctionne? Quel genre de situations vont déclencher quoi? Et à quel moment est-ce que je suis tellement pris par ça que je deviens incapable de me désidentifier de ce qui est en train de se passer dans ce corps. Donc on va avoir une approche rationnelle qui va permettre scientifiquement d'étudier les tendances qu'on a, là où on est déclenché, là où on n'est pas déclenché, comment est-ce qu'on peut prendre un peu de distance à un moment donné avant le déclenchement, de manière à mieux appréhender ces étapes. Et aussi, comment je fais à l'intérieur de moi pour déclencher certaines émotions de manière à pouvoir infuser mon travail, infuser mon message, infuser mon art avec de l'émotion. De manière à ce que mon âme, en fait, elle ait un magnétisme à son travail. Donc, il va s'agir, en fait, d'étudier notre corps émotionnel et de se distancer de ce corps émotionnel. Et pour se distancer de ce corps émotionnel, on va se désidentifier progressivement de lui et on va se poser dans notre corps mental qui observe. Donc en fait, si le premier degré, il s'agit d'une maîtrise des appétits du corps physique, le deuxième degré, c'est une maîtrise des désirs du corps émotionnel. Parce que le corps émotionnel, il a ses désirs. Il a des désirs de vengeance parfois, il a des désirs de possession et de contrôle, il a des désirs de liberté même, qui sont en réalité liés à l'ego et à la personnalité et qui n'ont rien à voir avec la liberté d'un point de vue spirituel. Donc on peut dire que aujourd'hui, très peu d'êtres humains ont passé ce second stade, et c'est pour ça que moi, je vais très peu vous parler des stades suivants, même s'ils sont intéressants et d'un point de vue curiosité intellectuelle, je trouve ça génial d'aborder ces thèmes. D'un point de vue purement pratique, c'est peu utile. Pourquoi? Parce que on n'y est pas en réalité, quoi. Le troisième degré, qui est celui on pourrait dire, la maîtrise du corps mental, c'est un degré qui a été atteint par les exemples qu'on donne. C'est des exemples comme celui de Nelson Mandela, Abraham Lincoln, des personnes qui ont eu un impact par la maîtrise de leur corps mental, parce qu'il s'agit plus juste d'être dans un mental qui est le maya du singe qui tourne dans tous les sens, mais le shita du singe qui tourne dans tous les sens, mais qui en fait est capable d'être infusé par une lumière supérieure. Quand le corps mental est maîtrisé, il y a une lumière supérieure qui est la véritable lumière de l'intuition qui vient le traverser, mais qui fait ça de manière suffisamment constante pour que le travail de l'âme soit maintenant aussi bien servi par l'intelligence d'un corps physique millénaire et de multimillions d'années, de par le magnétisme d'un corps
maîtrisé au niveau des émotions, mais aussi par une constante connexion à une lumière d'un corps mental supérieur, qui est celui de l'âme, qui est le corps causal. Donc on a la maîtrise de différents appétits, la maîtrise de différents désirs, et ensuite la maîtrise d'autres impulses, qui sont ces impulses mentaux que l'on connaît, hein, la guerre mentale qui ne cesse de tourner en rond dans notre tête parfois. Le 4e degré, j'en vais en parler encore moins. Je vais juste le décrire comme celui qui nous reconnecte pour fermer la boucle avec ce dont je parlais au départ, c'est-à-dire avec ces maîtres qui peuvent venir nous transmettre une lumière d'au-dessus. Parce que en fait, le 4e degré, c'est des êtres réalisés, comme on pourrait dire qu'en fait Jésus prend son 4e degré sur la croix. On peut dire que assis au pied de l'arbre pendant quelques jours, c'est là où Bouddha prend le sien. On décrit comme des initiés de 4e degré Ramana Maharshi, Yogananda, Sawan Singh, de la tradition dont je vous parlais plus tôt. Donc ces êtres, en fait, qui ont réalisé leur unicité à eux avec le divin. Et on parle de crucifixion. Il s'agit véritablement de la crucifixion de toute l'identité dans sa personnalité pour être placé dans un autre niveau de conscience et d'identité. C'est pour ça que je vous disais que ces maîtres, finalement, il y en a qu'un, parce que eux ont laissé leur identité individuelle de côté et savent qu'ils ne sont plus séparés, mais pas juste le savent mentalement, mais l'expérimentent, totalement. Et donc, on va parler au 4e degré, moi, pour le reconnecter avec d'autres traditions, on va parler d'esprit de guidance et on va parler de ce maître qui, finalement, est nécessaire pour que un jour, nous, on puisse prendre ce 4e degré. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il est difficile ce second degré dans lequel la plupart d'entre nous, on va être bloqués. Même le premier, il est difficile. Et en fait, une des choses qui se passe dans les traditions qui nous parlent d'une initiation qui est faite par un maître qui nous initie à sa lignée, la chose qui se produit, c'est que une énorme partie du karma sur lequel on travaille tout seul dans notre coin est prise par la lignée, est prise par ce maître. Et il y a une certaine grâce qui est offerte. Et c'est pas pour rien que de très nombreuses traditions, depuis le soufisme jusqu'à des variantes infinies et inimaginables en Asie de toutes sortes, parlent de la nécessité de se mettre incarné comme quelque chose qui va nous délester d'un poids qu'on est incapable de porter seul, en fait. Donc il y a quelque chose qui, par cette grâce, est capable presque de décoller d'un endroit où c'était impossible de décoller avant. Et la chose qui est possible à faire, parce que l'idée c'est pas de se trouver sans pouvoir et de se dire oh mon Dieu comment je vais faire si j'ai pas un maître, mais la chose qui est capable de faire c'est de retrouver en fait le principal pouvoir qui est le nôtre, qui est celui de la prière. C'est-à-dire que grâce à la prière, ce que je peux maintenir comme volonté, ça va être de demander à être accompagné, de maintenir dans ma prière 2 degrés, celui du maître au-dessus de moi et celui de Dieu qui est encore au-dessus du maître, comme étant les choses auprès desquelles j'ai envie de passer le plus clair de mon temps. Et pourtant, c'est pas forcément le cas. J'ai pas forcément envie de passer le plus clair de mon temps à ça, parce que je suis encore pris par mon corps physique, qui lui a envie de passer son temps à faire des trucs qui sont agréables pour mon corps physique, ou par mon corps émotionnel, qui lui a envie de passer son temps à faire des choses qui sont agréables pour mon corps émotionnel. Et donc, du coup, je vais avoir comme prière de demander à ce que cette graine-là soit plantée en moi. C'est notamment ce que une tradition mystique chrétienne donnait. À un moment donné, un moine qui a écrit un livre qu'il a refusé de signer pour pas être condamné sur le péché, il disait en fait la meilleure prière qu'on puisse avoir à ce stade-là, c'est de demander au divin de nous donner envie de lui. De demander au maître de nous donner envie de passer la plupart de notre temps à ses côtés. Et de nous connecter, et ça c'est quelque chose qu'on peut tous faire, à l'esprit de guidance qui est ce maître, le maître, qui s'est incarné à travers des dizaines de mètres, des centaines de mètres, à cette lumière-là, lui demander de nous tirer vers elle, de rester vers elle le plus possible, et de planter dans notre cœur le désir profond de passer le plus de temps possible avec le divin. Ensuite, la grâce vient, parce que la grâce, elle est toujours là en réalité. Il s'agit maintenant à nous d'ouvrir il me semble que c'est dans un texte indien, très sacré, je ne sais plus si c'est
le Ramayana ou lequel, mais voilà, on décrit la grâce divine comme un vent qui souffle constamment et il s'agit d'ouvrir nos voiles pour le ressentir et pour être pris par cette grâce divine. Cette grâce divine, c'est en quelque sorte Dieu qui souffle à travers l'esprit de guidance. Et cet esprit de guidance, on l'a tous ressenti, parce que sinon, on ne serait pas dans un appel comme ça. On ne serait pas à lire des livres comme ceux que certains d'entre nous lisent parce que l'esprit de guidance passe à travers ces livres, passe à travers ces stages, ces retraites qu'on fait, ces moments qu'on passe dans la nature, ces moments qu'on passe en méditation. Donc ma recommandation là-dessus, c'est ça en fait. Ça va être de nous connecter à quelque chose qui est capable de nous tirer vers le haut, même s'il n'est pas dans un maître incarné, parce qu'un jour il le sera. Même si c'est pas dans cette vie, il le sera. J'ai envie de prendre l'exemple d'un des maîtres dans cette tradition dans laquelle j'ai été initié il y a pas longtemps, qui expliquait que en fait lui, il avait une espèce de phobie, c'était de rencontrer un homme, de se dévouer à lui et que ce soit pas le bon. Il disait, mais imaginez si je passe toute ma vie au pied d'un maître qui n'a pas réalisé le soi. Et moi, je crois qu'il l'a réalisé et je crois qu'un jour il va pouvoir me montrer, mais il peut pas. Imaginez si je fais ça. Donc du coup, il a refusé, même s'il a rencontré plein de maîtres dans plein de traditions, il a refusé de se laisser initier. Et il était passionné des rivières et il dit que passait son temps au bord des rivières et puis un jour au bord d'une rivière, il a commencé à voir un maître dans sa méditation. Et il disait, moi je suis convaincu que je ne peux pas voir Dieu de par moi-même, que seulement je verrai Dieu le jour où un maître me montrera Dieu, un maître qui voit pourra me montrer ce qu'il voit. Et il a commencé à voir quelqu'un. Et c'est seulement 7 ans après qu'il l'a rencontré en vrai, en chair et en os. Et ça, pour moi, ça nous donne cette sensation de, pas juste d'espoir, mais de savoir qu'il n'y a pas de futilité dans la connexion que l'on a avec l'invisible à l'heure actuelle. De ressentir cette lumière et de la laisser passer à travers nous le plus possible et nous infuser le plus possible pour que ce travail initiatique dont j'ai parlé dans tous ces degrés-là, il soit pas fait depuis un endroit qui sait pas comment s'en sortir. Parce que c'est souvent ça qui se passe. Je me retrouve avec une grave difficulté à maîtriser mon corps émotionnel et je sais pas comment m'en sortir. Et là, notre véritable atout le plus grand, à mon sens, c'est peut-être celui qui manque dans cette tradition théosophique, qui oublie de parler de à quel point c'est important, c'est cette prière, c'est cette connexion au divin et c'est le fait que tout est déjà pris en charge quand on est capable de le rendre à ceux qui en prennent charge. Voilà, ce sera les mots de la fin pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre présence. C'était un thème parmi bien d'autres parce que j'en aborderai des très différents toutes les 2 semaines, du coup, à partir de maintenant. C'est un bonheur pour moi de vous savoir à l'écoute et à la réception de tout ça. Je vous embrasse très fort, plein de câlins du cœur, plein d'amour. Je vous aime vraiment grandement et si je vous ai pas encore rencontré, je sais que quand ça se fera, ça sera le cas. Et pour tous les autres, j'ai hâte de vous retrouver. Certains, c'est dès ce week-end. Je vous aime très fort. Bye bye.